Bonjour, bonsoir à tous mes amis, frères et sœurs, mes abonnés. C'est votre ami et frère Kaling Alidé, c'est une boîte. Aujourd'hui, je suis venu encore pour nous parler du concept de l'au-delà selon le peuple, selon les religions, selon les traditions. Dernièrement, nous avions parlé sur l'au-delà selon les Égyptiens. Comme promis, nous continuons notre série d'émissions sur l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons parler selon les Mésopotamiens. Vous savez bien, les Mésopotamiens, actuellement, se situent dans l'Irak actuel, entre les deux fleuves Tigre et Euphrate. D'ailleurs, c'est le nom même Mésopotamie. Quand Inanna, la déesse de l'amour, donc chez les Mésopotamiens, décida d'atteindre les pays sans retour pour rendre hommage au grand taureau céleste, elle ne s'attendait pas à connaître les sorts peu enviables des hommes. Parée de ces plus somptueux à Tours, elle entreprend la descente vers le royaume des morts. Domaine dirigé par sa sœur Ereshkigal, sous la terre, Inanna atteint une gigantesque citadelle et franchit 7 enceintes. 7 portes où elle doit donner l'une de ses parures à chaque gardien des portes pour atteindre la suivante. Elle cède un turban, un collier de lazulite, ses bracelets d'or, jusqu'à l'ultime vêtement, les manteaux royaux. Entièrement nue, Inanna parvient au cœur du pays sans retour, devant Ereshkigal et 7 démons. Ce funeste tribunal piège la déesse et lui fait subir le sort réservé à tous les défunts. Suspendue à un clou, elle est transformée en cadavre fantomatique. Inquiet, les dieux du ciel organisent la résurrection d'Inanna. Des messagers sont envoyés pour lui donner discrètement un breuvage magique. Elle retrouve son corps et ses charmes. Craignant une confrontation avec les dieux du ciel, Ereshkigal libère Inanna, mais à une condition, elle doit trouver un être vivant pour la remplacer dans le pays sans retour. Ce sera son amant sur terre, les malchanceux d'Umuzi. Les mythes de la descente aux enfers d'Inanna nous plongent dans l'antique conception sumérienne de l'au-delà autour de 3000 avant Jésus-Christ. Ce terme est identique chez les Babyloniens avec la déesse Ishtar. Parfois, entre les dieux sumériens et babyloniens, seuls les noms diffèrent. Inventeur de l'écriture vers 3200 avant Jésus-Christ, les populations mésopotamiennes ont laissé d'innombrables traces écrites parmi lesquelles figure la fabuleuse caisse d'immortalité de Gilgamesh, le Numa Enlil ou encore l'épopée d'Atrahasis. Ces mythes décrivent la vie des dieux et l'univers sur lequel ils règnent. Sumériens et Babyloniens partagent une vision du monde similaire. Un immense espace clos divisé entre deux parties, le ciel et la terre. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, le ciel est lui-même subdivisé en 3 parties. Et la terre est comme une montagne ou une barque, renversée, parfois plate et circulaire. Quelles que soient les sources et les époques, l'au-delà toujours craint et situé sous la surface de la terre. Dans une gigantesque cavité, sur plus de 2 millénaires, on recense des dizaines de noms sumériens pour désigner l'au-delà, traduit par pays sans retour, domaine des morts, terre de la mort, monstre d'en bas, maison de la noirceur, la grande cité. Contrairement aux dieux, les hommes sont mortels. À la fin de la vie, un double fantomatique quitte le corps du défunt pour rejoindre cet au-delà bien lugubre. Prison dont nul retour n'est possible. En empêchant les hommes de survivre dans l'au-delà, les dieux mésopotamiens affirment leur domination sur leurs créatures. Dans la descente d'Ishtar aux enfers, version babylonienne, il est dit « Au pays sans retour, le domaine d'Ereshkigal, c'est là où il n'y a de lumière pour personne, cet endroit où les morts sont couverts de poussière, cette demeure ténébreuse où les astres ne s'élèvent jamais. » Il faut savoir, selon la cartographie de la descente dans les pays de retour, parce que notre thème, nous sommes en train de parler de l'au-delà. Le monde babylonien organisé par les dieux Marduk est très hiérarchisé, attribuant à chaque plan une catégorie d'êtres, dieux immortels, hommes, morts et démons. Les mortels sont voués à un destin bien lugubre, un enfermement dans une forteresse située dans les profondeurs de la terre. Donc en bas, il y a les démons. Après,
les morts, les hommes. Au milieu, les dieux immortels. Et puis en haut, il y a les dimensions supérieures. Dans la partie ouest, on explique que l'âme double du mort gagne le pays sans retour. Quand l'homme meurt, son âme double gagne le pays sans retour en s'engouffrant dans un trou là où se couche le soleil. Les défunts traversent un fleuve sur la barque d'un nocher. C'est presque similaire avec ce qu'on a parlé avec les Égyptiens. Puis il franchit cette enceinte, cette porte avec ses gardiens et arrive dans la forteresse des morts. Le pays sans retour est situé dans une immense cavité souterraine, lieu inquiétant où les morts sont enfermés. Domaine des 600 Anunnaki, ou démons enfermés. Domaine du dieu Ea, immense réserve d'eau douce. Domaine des divinités ancestrales, résidence des Igigi, les dieux célestes, qui vient avant en fait la résidence d'Anu, le dieu du ciel, ce qu'on appelle dieu du ciel. Donc voilà en fait la cosmogonie, la cartographie en fait du Sumer ou de Mésopotamie et de Babylone. Donc vous allez le voir par les illustrations que je vais mettre dans l'audio pour comprendre en fait la portée de ce que nous sommes en train de dire. Merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir pour la prochaine fois avec cette série de selon les différents peuples. Prochainement, nous allons voir selon les Masdéens, les Juifs, les chrétiens, et puis ainsi de suite. Merci.